Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Smile 3D. Aujourd'hui, grande vidéo puisque j'ai l'honneur de vous présenter le nouveau venu en termes de scanner de la gamme Medit. Je vous présente aujourd'hui la Medit i900M pour Mobility. Ne tournons pas autour du pot, la Medit i900M porte la lettre M pour Mobility, donc on va donc parler aujourd'hui d'un scanner sans fil, en tout cas le scanner sans fil de la gamme 900 de chez Medit. En effet, la gamme 900 de chez Medit s'agrandit puisque nous avions à la base une 900 tactile, donc c'est-à-dire sans bouton. On avait également une 900C pour classique, elle qui comportait un bouton. Et on va donc retrouver la i900M, c'est un scanner wireless, c'est-à-dire un scanner sans fil. Ce ne sera pas la seule nouveauté que Medit nous sortira avec ce scanner, puisque vous le verrez dans cette vidéo. Je vais vous présenter quelque chose d'assez exceptionnel au niveau des scanners intraoraux, puisque ce scanner est le seul scanner du marché qui fonctionne sur iPad. Je vous montrerai dans cette vidéo, c'est ultra fluide et ça a le mérite également d'être le seul sur le marché compatible Apple et iPad. Parlons dans un premier temps du scanner, on va retrouver les mêmes caractéristiques que sur la gamme 900, c'est-à-dire 30 mm de profondeur de champ, un scan ultra fluide qui ne décroche pas, avec également la possibilité de venir plugger les trois tailles d'embout, c'est-à-dire le S, le M et le L, comme sur la i900 et sur la i900C. Niveau caractéristiques, effectivement, on avait à la base des scanners très fins et très légers, 169 grammes pour les i900 classiques ou sans bouton. Et on va avoir un scanner légèrement plus grand et légèrement plus lourd, puisqu'effectivement, on va venir y intégrer un émetteur et la batterie. Donc, en termes de taille et de poids, cette wireless va gonfler en termes de longueur et en termes de poids, pas en termes de largeur. Pour vous donner à titre d'exemple, vous avez une 900 et une 900M, on a quand même quelque chose de à peu près 20 à 30% plus grand. Mais honnêtement, on ne va pas avoir un problème au niveau de ce poids puisque le poids est très bien réparti dans le scanner. Et quand on va le tenir en mode crayon, on n'aura pas de contrepoids à l'arrière qui risque d'être gênant pour le scannage. Au niveau du corps du scanner, on va retrouver comme tout scanner wireless à l'arrière l'emplacement de la batterie et sur le devant deux boutons. Le premier qui va nous permettre d'activer et de désactiver la caméra et le deuxième un peu plus gros au-dessous qui est le joystick comme on pouvait retrouver le joystick sur la 700, ce qui va nous permettre de bouger le modèle à 360 degrés sans avoir à prendre sa souris. Parlons maintenant de l'un des points les plus intéressants qui accompagnent l'arrivée de ce scanner, c'est la possibilité de l'utiliser sur un iPad. En effet, cette i900M est le premier scanner du marché à être utilisable directement sur un iPad via une application native. On n'est pas obligé d'avoir un partage d'écran qui va venir générer de la latence entre le scan et l'image. On est vraiment sur quelque chose direct sur l'iPad et qui fonctionne en direct avec la caméra. Concrètement, Medit a développé sa propre application que vous allez pouvoir télécharger directement sur l'Apple Store qui va venir se connecter via le Wi-Fi à votre scanner et vous allez donc pouvoir utiliser votre iPad Pro directement pour scanner vos patients. Vous allez voir en termes d'ergonomie, c'est l'idéal, on est sur quelque chose de très fin. Là, celui-ci, c'est un iPad 13 pouces Pro. Alors, ça ne fonctionnera qu'avec les iPad Pro, on va oublier les iPad Air et autres. Ça fonctionne mieux sur le 13 pouces que sur le 11 pouces pour une question d'ergonomie. Et moi, celui-ci, je l'ai pris avec un stockage de 1 Teraoctet, ce qui me permet d'avoir plus ou moins la même capacité de stockage que sur une version PC. Donc, cette application est téléchargeable directement sur l'Apple Store. Une fois installée, vous allez voir qu'on va se retrouver avec une application légèrement différente du Medit Link classique, puisqu'on est sur une version light, une version un peu plus réduite en termes d'outils et d'accessoires. Au niveau des applications Medit, on va donc avoir deux applications. Alors, je vais le mettre ici en mode paysage. On va retrouver ici la première Medit M, qui est ni plus ni moins qu'un visualiseur
d'empreintes, de dossiers patients. Pour le coup, cette application est optimisée pour les téléphones et elle n'est pas optimisée pour les tablettes. Par contre, je vais retrouver le Medit Express qui est pour le coup l'application que Medit a développée pour les iPads et ce nouveau scanner Medit i900M. Côté application, une fois l'application téléchargée, les identifiants intégrés, on va avoir quatre possibilités. Le premier, le Scan Express, où je clique dessus et j'arrive directement dans ce qu'on peut connaître sous le nom de Scan for Clinic, donc sur la partie d'acquisition, où là je vais me retrouver avec les différentes étapes de scan, le haut, le bas, l'occlusion et ainsi de suite. Ça va être uniquement pour des scans rapides. J'ai le patient, je prends ma tablette, je scanne. Et dans un second temps, je viendrai créer une fiche patient et je passerai commande à mon laboratoire. Je vais également avoir scan de traitement où là, pour le coup, je vais avoir accès à mes différents dossiers patients. Donc, que ce soit des dossiers créés et scannés sur l'iPad ou sur un PC ou un Mac à côté. Hein, tout est relié avec le Cloud Medit. Et là, je vais pouvoir sélectionner mon workflow. Alors, une restauration classique avec un haut, un bas, une occlusion, des scans sur implant, des scans d'ortho, des pré-op, des post-op. Pour le coup, rien de bien différent avec le Medit Link classique. Là, on reste sur les mêmes workflows possibles. Je vais avoir juste en dessous la possibilité de gérer mes patients, donc retrouver mes différents cas. Typiquement, allez, celui-ci, on va aller rentrer dedans. Hop, voilà. Et je vais pouvoir aller télécharger mon empreinte. Donc, cette empreinte a été prise sur mon PC, mais j'y ai quand même accès directement sur la tablette. Je vais avoir ici sur le côté droit la possibilité d'afficher le maxillaire, la mandibule, l'occlusion de façon rapide. Et je vais également avoir la possibilité de travailler soit en mode STL, soit en mode couleur. L'application est hyper fluide, hein, on est sur un iPad, c'est hyper intuitif, ça se fait simplement. Et pour terminer, je vais avoir une option qui s'appelle gestion des commandes, où là je vais pouvoir concrètement visualiser les travaux en cours avec mon laboratoire. Ça équivaut à la casebox sur le MeditLink classique. Au niveau d'un cas d'empreinte, on va partir sur celui-ci. Je vais aller cliquer là. On va demander des pré-op maxillaires et mandibulaires. On va faire un scan classique. Je vais cliquer sur suivant. J'indique une des dents de restauration, mais on n'est pas obligé d'indiquer quelque chose de correct. Et là, vous voyez, je me retrouve sur l'interface d'enregistrement d'empreintes où sur la partie gauche, je vais avoir mes différentes étapes, ce qu'on pouvait retrouver sur la partie haute dans le MeditLink classique. Je ne pourrai pas, au niveau de l'occlusion, valider l'occlusion avec une empreinte négative. Pareil pour les arcades de travail, je ne pourrai pas travailler en négatif sur l'iPad. Je pourrais travailler uniquement en positif directement dans la bouche de mon patient. L'occlusion, pareil, je ne pourrais pas la valider avec un mordu, je ne pourrais pas rajouter des occlusions supplémentaires pour des orthèses par exemple. Et typiquement, je ne pourrais pas également utiliser l'ajout de scans additionnels. Cette version de Medit porte bien son nom, on est sur une Medit Express. L'application, la tablette est uniquement là pour scanner. Concrètement, je veux quelque chose de fluide. J'ai ma caméra qui est connectée à mon iPad, je prends mon iPad, je scanne mon patient, ça s'arrêtera là. Maintenant, si je veux rentrer un peu plus dans le détail de mon empreinte, tracer la limite, rajouter des scans supplémentaires ou autre, là effectivement, il faudra mieux partir sur la partie MeditLink PC ou MeditLink sur MacBook directement. Pour l'instant, cette application est une première, hein, c'est vraiment la première version de celle-ci. On connaît Medit, on sait comment Medit fait évoluer le logiciel. J'espère que l'application iPad va évoluer dans le temps. Je vais connecter une caméra dessus et puis je vais vous montrer comment ça se passe directement en bouche. Vous pourrez voir la fluidité de l'enregistrement et la rapidité de celui-ci. Ma caméra est maintenant connectée, je peux le voir. J'ai ici mes diodes qui m'indiquent que ma batterie est full. Ici, je vais retrouver un code couleur qui va venir m'indiquer si ma caméra est prête à scanner ou pas. C'est-à-dire, vous voyez, je vais retirer l'embout, ça passe au rouge, ça m'indique que la caméra ne pourra pas se lancer. Je remets mon embout, hop, et il va passer en violet et en vert derrière pour m'indiquer que la caméra est prête à aller en bouche et est prête à scanner. Au niveau de l'application, on est sur une application réduite, light.
puisqu'on est déjà sur une première version d'application iPad. Donc, elle va être amenée à évoluer avec le temps, comme vous avez pu le voir sur MeditLink classique. Mais on est effectivement sur quelque chose qui comporte moins d'outils, moins d'applications. On va pouvoir faire des pré-op, des post-op. On va pouvoir tracer la limite éventuellement, nettoyer l'empreinte. Mais on ne pourra pas avoir accès à l'outil de mesure. On ne pourra pas avoir accès à toutes les applications qu'on va retrouver sur MeditLink classique. Donc, on va très bien pouvoir utiliser l'iPad pour tout ce qui est prise d'empreinte, envoi au laboratoire. Mais dès qu'on va vouloir faire des choses un peu plus complexes, notamment créer un modèle, créer une gouttière, voire même modéliser une provisoire, il faudra passer sur la version PC ou Mac afin d'avoir l'intégralité des options disponibles dans MeditLink. L'application est réduite mais fonctionne excessivement bien, il y a tout ce qu'il faut, on n'a pas besoin de plus. On va avoir différentes informations, le Wi-Fi, la connexion, le pourcentage de la batterie ainsi que le pourcentage de l'iPad. Et ici, les différentes étapes sur le côté. Alors, on ne le voit pas très bien à l'image. J'essaierai dans l'avenir de faire une vidéo un peu plus poussée sur cette application où j'enregistrerai l'écran afin de voir quelque chose de plus fluide. Là, je vais aller repartir en bouche et vous verrez comment la caméra va scanner facilement. Je me mets là sur la mandibule, comme ça vous verrez concrètement l'enregistrement de mon empreinte. Voilà. L'enregistrement extrêmement rapide. Je ne vais pas regarder le temps, mais on est quand même sur quelque chose de très rapide. Elle enregistre nettement mieux les tissus mous que les autres scanners de la gamme Medit. Mais vous voyez, on est même sur quelque chose d'ultra fluide, ultra intuitif. C'est-à-dire que vous voyez, je vais pouvoir prendre mon iPad, je vais pouvoir zoomer directement avec les doigts et communiquer avec le patient. Sur éventuellement le soin qu'on va pouvoir apporter derrière et ainsi de suite. Donc, je vais pouvoir enregistrer par exemple l'équité, ça va me l'enregistrer et je vais pouvoir derrière lancer ma commande directement au laboratoire. Donc voilà, la grosse nouveauté donc, de cette caméra, c'est forcément ce système sans fil. Ce système sans fil qui n'a plus besoin systématiquement d'un émetteur. Souvenez-vous, la 700, c'est un peu compliqué. Si l'émetteur n'était pas directement en face de la caméra et qu'on avait un obstacle entre les deux, on pouvait avoir des déconnexions de scanner ou en tout cas des latences au niveau de celui-ci. Là, c'est plus du tout le cas. On a vraiment quelque chose d'ultra fluide. On a quelque chose de vraiment bien pensé. L'ergonomie de la caméra est bien pensée. Le poids est également très bien réparti. Vous voyez, là, je le tiens, il ne part pas du tout en arrière. Il a vraiment une bonne balance. Alors, je ne vais pas essayer de le faire, mais vous voyez, typiquement, il a une bonne balance centrale. On est sur quelque chose d'aussi ergonomique que la gamme 900. Donc, au niveau de la prise en main, assez fin, assez facile d'utilisation et de manipulation. Et la connexion se fait excessivement bien. On allume, une fois que l'iPad connaît le Wi-Fi et qu'il connaît votre caméra, ça se fait automatiquement. Sur la version PC, on va passer soit en Wi-Fi si on a accès à Internet, soit directement via l'option Bluetooth du MacBook ou du PC pour connecter la caméra en sans fil. Au niveau des batteries, comme pour les autres scanners Medit donc sans fil, donc la 700 wireless, on va avoir des batteries avec une autonomie de 8 heures en veille et 1 heure en scan. Gros avantage sur celle-ci, elle se recharge excessivement vite. On n'a pas chronométré chez nous, mais comptez à peu près une petite heure pour passer de un quart à la totalité, donc de 25% à 100%. Comptez approximativement 1 heure de charge, ce qui est quand même assez rapide. Voilà pour ce petit tour de Medit i900M. N'hésitez pas à revenir vers nous ou à commenter cette vidéo si vous avez des questions sur ce nouveau scanner. Si vous avez envie de l'essayer ou bien si vous voulez directement passer commande, contactez-nous directement sur cette vidéo ou en message privé sur Instagram, Facebook ou tous les moyens possibles pour nous contacter. On n'hésitera pas soit à répondre à vos questions, à vos interrogations, soit même à venir directement au cabinet pour vous faire une présentation globale de ce scanner. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. C'est toujours un plaisir de vous présenter un nouveau scanner de la gamme Medit. Vous savez tous que je suis un grand fan de cette marque, donc effectivement, je suis toujours très content quand il y a quelque chose de nouveau chez eux à vous montrer.
Et je tiens également à me servir un peu de cette vidéo pour remercier Medit et surtout cette chance de travailler avec cette société qui développe énormément les scanners, les applications, qui sont toujours à l'écoute des utilisateurs, qui font élever leur matériel et leur logiciel en fonction des demandes des utilisateurs. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir vous expliquer le mode de fonctionnement, de venir dans vos cabinets, installer les scanners ou vous former dessus. C'est toujours un énorme plaisir puisqu'on est sur une technologie fiable qui marche très bien, à condition forcément de savoir s'en servir. Mais on est sur des scanners nouvelle génération, des scanners qui sont capables de tout scanner, qui ne décrochent plus, qui ne se déconnectent plus. Là, honnêtement, Medit a frappé fort avec cette 900M, que ce soit le système wireless qui a été revu ou l'utilisation de l'iPad qui est selon moi l'une des plus belles avancées. Je ne suis pas un pro Apple, je ne suis pas un grand fan de l'iPad. Pour être honnête avec vous, celui-ci est mon premier iPad qu'on a été acheté la semaine dernière, mais j'en ai jamais eu avant. J'ai jamais eu de réel intérêt d'utiliser une tablette ou un iPad dans mon utilisation. J'ai toujours été adepte des PC, MacBook ou smartphone à la rigueur, mais plus PC qu'autre chose. Là, c'est une tuerie. Il n'y a pas d'autre mot. L'application est géniale, le scanner est génial et le combo des deux est l'idéal si vous voulez quelque chose de fluide, de design et qui fonctionne très bien au cabinet. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, c'est toujours bon pour l'algorithme des vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou une nouvelle démonstration. À bientôt.